Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver. Bon les stages sont terminés là pour le mois d'août. Ça fait quand même une bonne dizaine de stages à la suite. On est content de prendre un peu de repos, même si j'étais vraiment super content de pouvoir m'entraîner 6 à 7 heures tous les jours avec les élèves, parce que je m'entraîne avec les élèves, hein, contrairement aux professeurs, on va dire, de sport de combat. En systéma et en systéma drobe, le professeur, entre guillemets, s'entraîne avec les élèves. Voilà, ce qui évite les obésités qu'on voit un petit peu dans ceux qui disent faire des arts martiaux. Enfin, bref. Donc, j'ai beaucoup de choses évidemment à vous dire, hein. Donc là j'ai préféré être concentré sur les stages, et ce dernier stage, vraiment très bien. À un moment on était 8 carrément, et ça s'est très bien passé. On a vu vraiment les choses, l'essentiel de ce qu'il fallait savoir pour survivre. Parce que même si vous mangez bien, même si vous êtes vacciné, portez un masque, tout ce que vous voulez, si vous stressez, si vous faites ces gestes-là de barrière parce que vous avez peur, vous entretenez du cortisol, ça va faire chuter votre système immunitaire. Et on va dire, vous allez crever de la moindre grippe, hein. Vous savez, c'est le principe du sida, hein. Le sida ne tue pas, c'est la chute du système immunitaire qu'on appelle sida, qui fait que quand vous avez un virus qui passe ou une bactérie qui passe, voilà. Enfin, on dit toujours c'est un virus ou une bactérie qui nous tue, hein. Le gars qui fume pendant 30 ans et qui entend le téléphone qui sonne et qui se met à courir dans les escaliers alors qu'il a une insuffisance respiratoire, il va dire que c'est le coup de téléphone qui l'a tué, mais pas les 30-50 de tabac. Ok, donc, vous savez, on nous prend les couilles par l'habituation. L'habituation, c'est l'entraînement, hein, c'est très bien, parce qu'il y a un côté positif à l'habituation. Pour les douches froides, c'est ce que j'expliquais aux stagiaires. Par exemple, vous prenez des douches froides, allez, au bout de 3-4 jours, la douche froide, vous faites moins les chochottes sous la douche. L'entraînement, le footing, c'est pareil, hein, vous courez, on va dire 2 fois par semaine, après 3 fois par semaine, après tous les 2 jours, donc 3 fois par semaine avec un bon repos. Voilà, c'est le début qui est difficile, il faut bien 3 semaines pour bien vous habituer. Sauf que la télévision, ça fait plus de 3 semaines. Donc les gens qui ont l'habitude de prendre leurs informations à la télévision, waouh, eh ben ça s'appelle du lavage de cerveau. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que la télévision est arrivée dans les années 50-60, juste comme ça. Elle est arrivée pour porter la politique à l'époque. D'accord, quand je voyais le général de Gaulle aller à la télévision, chose que les gens de moins de 50 ans n'ont pas connue, puisqu'il n'y avait qu'une chaîne, elle était en noir et blanc. Et il y avait la télévision, je crois, je ne me rappelle plus, de telle heure à telle heure, genre de 20h jusqu'à 23h ou 22h, et puis voilà. Ça devait être à peu près ça, hein. Très difficile à comprendre pour les gens qui ont 36 chaînes et 24 heures sur 24. À l'époque, on réfléchissait par nous-mêmes. Donc l'habituation pour la télévision, ça mène au lavage de cerveau, hein. Vous regardez la télévision, vous croyez que tout ce qui est là, Walt Disney, vous savez, ces virus en 3D, c'est Pixar, hein, c'est Walt Disney. J'ai jamais vu un virus de toutes les couleurs en 3D, enfin bref. Et puis la deuxième habituation, ça a été les jeux vidéo, pour les écrans, qui a donné d'un côté les téléphones portables, donc qui vous permet de faire la géolocalisation, c'est-à-dire la télé vous lave le cerveau et votre téléphone portable, vous êtes vraiment addict à ça, et fait que vous êtes complètement localisé. En attendant le vaccin et les nanoparticules, bien sûr, qui auront le même rôle. Et puis aussi, les jeux vidéo ont eu ce but aussi de faire des pilotes de drones, hein, pour aller balancer des obus au phosphore ou à fragmentation sur des gosses dans certains pays, voilà, que je ne citerai pas puisqu'on n'a pas le droit. Donc, vous voyez, je pourrais carrément arrêter cette vidéo en vous donnant un petit peu un truc très simple, hein, la FDA aux États-Unis, donc qui
une branche, d'après ce que j'ai compris, de l'OMS, a dit qu'il validerait le vaccin Covid que les pays essayent de faire, uniquement s'il n'y a pas d'autre traitement qui marche. C'est un petit peu le principe, on ne peut pas imposer une vaccination s'il existe d'autres traitements, vous voyez. C'est un code de déontologie médicale, pour ceux qui sont souciés encore. Donc on interdit tout ce qui peut marcher, là, que ce soit l'hydroxychloroquine, que ce soit la quinine, que ce soit tout ce que vous voulez. On va tout interdire, tout va être interdit et tout va être censuré, tout simplement pour obliger le vaccin. Donc, d'après ce que j'ai compris, certains disent que dans le vaccin, il y a une enzyme luminescente qui s'appelle la luciférase, qui va faire qu'en fin de compte, on pourra détecter facilement tous ceux qui sont vaccinés avec juste un téléphone portable, par exemple. Voilà, que l'hydrogel fait partie de la science de la nanotechnologie. Hein, parce que sinon, on ne dirait pas aux gens de se laver 18 fois les mains, hein, si on voulait être sûr qu'il y ait vraiment quelque chose qui pénètre. Hein. Bon, déjà l'alcool, hein. C'est de l'éthanol, ça dissout les neurones, donc comme si les gens n'étaient pas assez cons. Ceci dit, moi j'ai confiance, j'ai vraiment confiance en la nature, aux forces de la nature, et espèce de soubresaut de survie, vous voyez, que la population peut avoir. J'espère qu'il y aura ce sursaut de réflexe de survie, d'instinct de survie, et dire non, ces conneries de vaccination. Faut pas déconner, vous mettez un masque, on vous bloque la respiration. On sait bien en combat, par exemple, ou quand vous neutralisez quelqu'un, il ne faut jamais l'empêcher de respirer, parce qu'il a 10 fois plus de force. Vous voyez, c'est le proverbe japonais qui dit un rat ne doit pas acculer un chat, un chat ne doit pas acculer un rat donc dans un coin de mur, parce que sans ça, le rat n'a pas d'autre choix que de lui sauter au visage et lui crever les yeux, quoi. Donc, toujours laisser une porte de sortie. Là, la porte de sortie, c'est les masques sont obligatoires, mais pas partout. Pour le moment, vous voyez. Comme c'était, le confinement n'était que pour 15 jours. Sauf que moi, j'avais reçu des nouvelles de quelqu'un qui travaillait au conseil régional. Alors, est-ce que ça a été divulgué dans une fraternelle maçonnique la veille ou quoi? Mais en tout cas, le gars m'a dit, fais des réserves, il y en a au moins 45 jours. Mais officiellement, c'était pour 15 jours, pour le vos moyen, mais certains initiés avaient des informations différentes. Voilà. Alors, on est bien d'accord, on est en pleine canicule, il y a 100 morts par jour à cause de la canicule, il y a 10 morts par jour à cause du Covid, bon, 206 morts à cause de la clope par jour, mais ça quelle que soit la saison, quel que soit l'état d'urgence sanitaire. Mais on interdit les ventilos et la clim dans les EHPAD et on oblige les gens à mettre des masques. Alors que les ventilos, ça va brasser l'air, ça va éjecter les virus, les disperser, toutes les particules, toutes les bactéries sont chassées. Mais bon, ça ressemble beaucoup quand même à une euthanasie, hein, toute cette histoire. Hein. Alors on a demandé, mais comment se fait-il, par exemple, que vous voyez en Thaïlande, les enfants dans des cages en plastique et qui font la rentrée comme ça. Vous savez qu'ils n'ont pas les mêmes cycles scolaires que nous. Hein. Donc la rentrée, c'est dans des cages en plastique, dans des bocaux. Alors qu'ils n'ont eu que 58 morts en Thaïlande. Ils n'ont pas confiné, bien sûr, mais ils ont eu 58 morts. Et on met des enfants dans des cages en plastique. Eh ben, la solution, je l'ai pris dans un autre document qui explique que le FMI leur donne 7 milliards. C'est-à-dire le FMI, le Fonds monétaire international, qui est une branche de l'OMS, bien sûr, de l'ONU, pardon, comme l'OMS, donne 7 milliards de dollars à ceux qui confinent, les enfants, qui prennent des masques, des machins et tout ça. C'est encore une question de pognon, c'est le contrôle par la dette et par les prêts. Alors, le FMI est censé, comme l'ONU, comme l'OMS, prendre soin de nous. Je rappelle l'histoire de Fujimori, hein, le président du Pérou. Dans les années 2000, quand le FMI disait on peut bien vous prêter de l'argent, on veut bien vous donner des fonds internationaux, mais il ne faut pas que ça soit distribué aux low people, vous voyez, qui se reproduisent comme des rats. Donc Fujimori, donc d'origine japonaise comme son nom l'indique, a fait appel à Ryuichi Sasakawa, un ancien criminel de guerre qui était au bagne, qui a été libéré par la CIA la veille de son exécution, de sa pendaison, pour lutter contre le communisme au Japon.
c'était celui qui se faisait appeler The Godfather, c'est-à-dire le parrain, ou bien l'Al Capone japonais, parce que c'était le plus grand parrain mafieux de tous les temps, et accessoirement, il était président de la Fédération mondiale de karaté, la WAKO. Bon. Yakuza, karaté, mafia, voilà, ça j'ai déjà démontré, ça marche ensemble. Avec tout ce qui est nazi, tout ce qui est police militaire, voilà. Donc Sasakawa, le président de la WAKO, un criminel de guerre, grand mafieux, il avait 3 casquettes, hein, a stérilisé près de 300 000 femmes et 200 000 hommes. Voilà. Voilà. Sous quelle casquette il a fait? Vous voyez, en tant que quoi il l'a fait? En tant que criminel, voilà. Voilà, donc ça c'était parce que le FMI avait dit on donne de l'argent au gouvernement si vous vous occupez des low people, vous voyez, pour pas qu'ils se reproduisent un peu trop. Voilà, donc ils se sont occupés des low people, ils ont stérilisé les gens. Et bien là c'est pareil, si les écoliers rentrent dans des classes avec des caches plastiques, avec des masques, avec des machins, vous avez des primes. 7 milliards par-ci, 7 milliards de dollars par-là. Ça me rappelle quand les paysans recevaient des primes, vous voyez, pour faire du colza. Donc ils envoyaient les preuves comme quoi ils avaient acheté du colza, les factures. Ils plantaient le colza, ils prenaient des photos, ils envoyaient ça à l'Europe. Ils recevaient les primes, mais ils n'allaient pas le récolter parce que ça coûtait trop cher. De le récolter, de l'ensiler, il fallait louer je sais pas quoi, un tracteur, une moissonneuse, je sais pas comment on dit, hein, mettre ça dans des silos, le stocker, tout ça, ça coûtait des ronds, donc il laissait pourrir sur place. Donc voilà, c'est les primes, l'argent. On vous demandait, votre vie, elle pèse pas lourd. Hein. Voilà, donc la canicule tue 10 fois plus que le Covid, mais on dit aux gens, prenez des masques, alors que quand il y a la canicule, on demande aux gens de bien se ventiler, de bien s'aérer, de dégager les voies respiratoires. Quelqu'un tombe par terre, première chose qu'on fait, on déboutonne la cravate, on desserre la cravate, on déboutonne la chemise ou le soutien-gorge, ou les 3 si c'est un travelot, voilà. Et en fin de compte, c'est la première chose qu'on fait quand quelqu'un tombe dans les pommes. Le secouriste, il sait tout de suite, on dégage les voies respiratoires, on vérifie. Là, on met un masque. Voilà. Et c'est incroyable le nombre de gens que je vois avec des gants, avec des machins. Mais c'est rarement les types, on va dire, de la classe supérieure. C'est souvent les cassos qui se prennent pour des chirurgiens. On les voit sortir des cités où j'habite depuis 50 ans, avec le masque et tout ça. Puis alors, ça fait bien. T'as vu, j'ai le masque comme le professeur Barnard. Voilà. Donc j'ai assisté à la tout à l'heure, enfin j'ai regardé la dernière interview du professeur Raoult. Donc pour résumer un petit peu ce que dit cet éminent spécialiste, quand même, faut peut-être c'est pas un urologue, c'est pas un d'accord, c'est pas voilà, comme les gars qui faisaient comme il appelle ça les pieds nickelés, qui faisaient le truc The Lancet là, le truc sur le Lancet là. Enfin bref, contre la chloroquine. Donc voilà, il y aura toujours une guerre contre la chloroquine par rapport à ceux qui ont intérêt à qui ont du pognon dans le vaccin. Si on prouve que la chloroquine peut combattre le Covid, eh ben, les vaccins seront autorisés, alors qu'il est bien précisé qu'on ne peut pas faire un vaccin contre l'ARN. Bon, c'est pas grave. Donc dernière interview, le professeur Raoult dit que le masque protège surtout les soignants en milieu médical dans un environnement stérile. Voilà. Mais bon, c'est trop poreux, voilà. Mais par contre, le gars qui fait, comme il disait, lui, une trachéotomie comme ça, avec ses élèves qui regardent, donc il faut qu'ils aient le masque pour protéger les gens. La pandémie actuelle n'est pas justifiée. Le Doliprane, par exemple, tue 100 fois plus que l'hydroxychloroquine, qui est 100 fois plus mortel. Hein. Il dit qu'en fin de compte, ça crée une insuffisance hépatique, que la dose recommandée avec la dose mortelle ou dangereuse est vraiment trop fine, que ça devrait être donné sous ordonnance, et que, par exemple, les gens qui ont eu le chikungunya ont été soignés au Doliprane, et ils sont morts. Ils ne sont pas morts du chikungunya, ils sont morts empoisonnés. Hein. C'est quand même, là je confirme ce qu'il disait, sur le livre du suicide qui est paru dans les années 2000,
les premiers mots, à part la vodka, 3 litres de vodka, c'était, je sais pas combien de comprimés de Doliprane, vous voyez, de paracétamol. Donc quelque part, il dit que voilà, ça devrait être donné sous ordonnance parce que c'est beaucoup plus mortel, c'est 100 fois plus mortel que l'hydroxychloroquine. Ensuite, il explique que le tabac protège pas, hein, c'est pas... c'est-à-dire que si vous fumez du tabac, ça va pas vous protéger. Le tabac fait 100 fois plus de morts... fait 206 morts par jour, hein, fait donc 20 fois plus de morts que le Covid, et que dans les pays pauvres, le tabac représente 25% du budget familial, en Amérique du Sud, dans les pays d'Asie du Sud-Est et tout ça. Donc il est dit, c'est le plus grand tueur au monde en parlant du tabac. Donc on ne peut pas conseiller aux gens de fumer pour guérir du Covid, hein. Ça n'a aucun sens. Après il explique encore une fois que les gens qui ont fumé, qui ont fait du télétravail, ont été beaucoup plus impactés par le Covid que ceux qui ont travaillé à l'extérieur. Que vous dire de plus? Donc ils disent, bon après c'est pas le docteur Raoult, mais d'autres professeurs disent, je crois que c'est le docteur Toussaint ou un autre qui explique ça, qu'en fin de compte nous sommes carrément tous positifs, nous allons pratiquement tous être positifs à des tests qui cherchent des Covid, parce que des Covid il y en a depuis la nuit des temps, on va dire, des SRAS. Depuis que l'homme existe, il vit avec des virus. On estime à 380 000 milliards le nombre de virus, de bactéries et de microbes divers qui vivent en permanence dans notre corps. 380 000 milliards. Donc on a plus de virus, bactéries, microbes en tout genre dans notre corps. Et il y a à peu près en moyenne 10%, c'est-à-dire de 7 à 15%, qui sont des coronavirus. Donc si on vous teste, c'est vraiment aller je sais pas moi, à la pêche à l'escargot un jour de pluie, quoi. C'est facile, quoi. Donc tout le monde devrait normalement être positif s'il cherche bien, quoi. Après les tests, on dit que les tests sont contaminés, c'est-à-dire que effectivement vous prenez des tests, les gens analysent les tests, ils se disent tiens les tests sont contaminés, sans se poser la question si tous les tests ne sont pas là pour justement poser le virus. C'est comme ça qu'on vaccine les veaux, vous voyez. On vaccine les veaux, le bétail ou des caprins, vous voyez, en général, on leur met un long truc dans le nez, c'est une façon de vacciner le bétail. Ça en dit long sur comment on est... comment on nous perçoit. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais vraiment à vous dire hein, aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long. Je suis vraiment zen aujourd'hui. Hein, vous voyez, j'ai dormi autant que d'habitude. Hein, mon corps a pris le pli maintenant. Je suis dans l'habituation du sommeil minimum. Je vais donc forcément continuer l'entraînement. Alors j'étais étonné que les stagiaires me disent que je m'entraînais beaucoup. Je suis habitué à faire du 7 heures non-stop chez moi tous les jours, donc quand je donne mes cours, c'est du 6 heures non-stop, quand je fais mes stages, c'est entre 5 et 7 heures non-stop. Voilà, ça me rappelle ce que je disais, que si vous prenez des rats et vous leur mettez des jeux, des labyrinthes, des roues, là, comme ça, vous prenez des rongeurs, hein, quels qu'ils soient, des lemmings ou des, je sais plus comment on appelle ça, des piquiques, je sais pas comment on appelle ça, ils vont jouer, ils vont connecter des neurones, ils vont chercher à apprendre, ils vont chercher à se renforcer, à bien respirer, en fait, ça, c'est dans l'instinct. Donc moi je me sens tout à fait normal, hein. Je ne suis pas redevenu sauvage, mais je me sens quand même très proche de mon code génétique naturel, de mon instinct naturel. Voilà, donc oui, j'ai envie de bouger 7-8 heures par jour, non-stop, ça ne me dérange pas alors que je devrais être à la retraite assis à écrire des bouquins, mais j'ai encore des précisions à faire. Hein. Par contre, c'est vrai, il va falloir vraiment que je sois pas agressif dans mes écrits, parce que j'ai rien contre le judo, l'aïkido, le karaté, même si un de ces 3 organes a été sponsorisé par la mafia japonaise et on fait beaucoup de dégâts chez les enfants, je vous laisse deviner lequel, mais voilà, quoi. C'est comme ça, je donnerai les arguments, je donnerai les preuves, et
Voilà. Ça va être dur pour moi de freiner mon savoir. Mais bon, il y a un proverbe qui dit que c'est un crime, lorsque l'on connaît quelque chose de délétère, de le garder pour soi, ou c'est un crime que lorsque l'on connaît quelque chose qui peut améliorer la santé des gens, de le garder pour soi. Donc, dans tous les cas, voilà. Donc, à tous les gens qui me posent des questions, aussi bête du genre, enfin aussi simple que comment faire pour être en bonne santé, ben, je leur dis mangez moins, mangez le plus d'aliments bio, le plus de cru possible en ce moment surtout, faites des respirations, faites des marches, respirez, allez dans les quartiers où les masques sont pas obligatoires, si votre ville est obligatoire, allez en campagne, marchez au moins 2-3 heures, plus que si vous pouvez pendant ces vacances, au moins 3-4 heures dehors, à faire des marches en forêt, c'est génial, à vous rouler dans l'herbe, voilà, faut pas avoir peur des bactéries, des virus. Moi j'ai passé mon temps hier à me rouler dans les herbes, et même je me suis aperçu que en étant pieds nus et en short, la peau ne se griffe plus. Vous voyez, avant la peau se griffait facilement contre les herbes sèches. Maintenant, ben, ça ne me fait plus rien, mon corps s'est habitué à ça. Après, est-ce que j'ai pris des bactéries, des virus, des œufs d'insectes, oui, j'en ai avalé, je m'en suis mis entre les pores de la peau, je me suis griffé avec des herbes, j'ai chopé des bactéries du sol. Et alors, c'est ça qui fait votre immunité, ça fait 300 000 ans qu'on fait ça. Pourquoi il faudrait changer. Il ne faut pas oublier que l'Homo erectus et tout ça, ils étaient nus pendant, je sais pas s'ils n'ont pas vécu 1 million d'années, un truc comme ça, c'est l'espèce qui a duré le plus, bien plus que le sapiens, donc ils étaient nus. Donc voilà quoi, donc eux ils étaient renforcés, ils marchaient pieds nus, ils renforçaient leur système immunitaire. Donc arrêtons de vouloir faire une barrière entre le vivant, c'est-à-dire la nature, la vie, et nous. C'est pour ça qu'on dit que les masques ils marchent dans un milieu stérile, parce que dans un milieu stérile, il n'y a rien. Donc vous risquez pas de prendre des saloperies. Par contre, le masque va vous empêcher de donner aux malades vos bactéries et quand vous, quand vous opérez. Mais on n'est pas des chirurgiens. Nous ne sommes pas des chirurgiens. Quand on vous dit portez le masque pour sauver les gens, ben, nous ne sommes pas des supermen, nous ne sommes pas des super-héros. Donc arrêtons de nous prendre pour des super-héros. Voilà, on va nous culpabiliser en disant qu'on est tous des porteurs sains. Alors je me rappelle plus quel docteur professeur Raoult parle de, je crois que c'est de la variole, je crois, un truc comme ça, la rubéole et la variole, je ne sais plus, ou la typhoïde. Quelle vaccination avait multiplié par 100 les cas et les morts de la maladie, parce que justement, en vaccinant, les personnes sont devenues des porteurs de virus réactivés dans le corps, et ça donnait des hécatombes de morts. Je sais qu'il y a eu ce cas aux Philippines, quand les Anglais sont arrivés, où ils ont vacciné 95% de la population. Avant, il y avait 10% de morts par, je ne sais plus si c'est la variole, et après, une fois qu'ils étaient vaccinés, il y a eu 80% de morts. 95% de morts. En gros, tous les vaccinés sont morts, quoi. Voilà, ça c'est... De mémoire, hein, c'est à calculer. Voilà, je ne vais pas trop m'exciter, je vais aller tranquillement faire mes courses, et puis je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Voilà, donc il me reste 2 semaines pour préparer la rentrée. Je ne sais pas, on va être 10, on va être 20, on va être 25, ça change tous les jours, combien on aura le droit d'avoir de personnes dans les cours. Les personnes devront-elles être masquées? Oui, en rentrant dans les gymnases, les gens devront être masqués. Jusqu'au tatami, les gens devront être masqués. Voilà, c'est ce que l'on sait maintenant, d'après les directives que j'ai reçues, directives ministérielles. Voilà, donc bisous à toutes et à tous. N'hésitez pas à faire vos commentaires, hein. Je ne suis pas quelqu'un qui sait plein de choses, hein. Je suis quelqu'un qui vous relate des cas, hein. Donc je répète, la Thaïlande, 54 morts pendant la grande crise du Covid, hein. Pas 30 000 comme en France, hein, 54 puisqu'ils n'ont pas confiné, et maintenant ils mettent les gamins dans des cages en plastique transparent, parce que voilà, ils reçoivent 7 milliards par le FMI. Corruption, 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 corruption. Moi, je vais bien être corrompu, hein. On me donne 7 milliards, je fais un centre en pleine campagne, où tout le monde pourra venir se reposer, un centre de repos, de bien-être, d'accord.
Voilà, allez, bisous à toutes et à tous. Merci pour toutes celles et tous ceux qui font des dons au club. Hein, même s'il y a qu'un tiers des sous qui pourront arriver à m'aider à faire un salaire. Hein. Le reste, eh ben, c'est les charges sociales, la vie du club et tout. Mais merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, on a besoin de gens qui ont compris que la vie, elle a une fin. Ça sert à rien de mourir avec 600 000 € à la banque. Alors, j'ai eu vent comme ça de gens qui sont des très grands collectionneurs de plein de choses, qui n'ont pas de famille, qui vont mourir, qui vont laisser ça périr, péricliter. Qu'est-ce que ça va devenir, toutes ces collections, toutes ces bibliothèques, tout cet argent qu'ils ont en banque. Voilà, donc il y a plein de gens comme ça qui sont riches de plein de choses et qui sont très très malades et puis qui... voilà, ils ont vécu ce qu'ils ont eu envie de vivre, ils ont fait leur collection, ils ont vécu leur passion, hein, qui vient de pathos, qui veut dire souffrance. Hein, donc ils ont souffert, ils ont voulu collectionner plein de choses. Et je les comprends, je suis moi-même collectionneur. Hein. Bon, maintenant je collectionne les cannes et les bâtons, et ça me coûte moins cher, ça prend moins de place, et puis les stagiaires peuvent les utiliser pour les cours. Voilà. Donc merci à toutes et à tous. Hein, et puis merci encore une fois à tous ceux qui font les dons, que ce soit Tipeee, que ce soit Paypal, etc. Donc ça nous aide à survivre parce qu'on ne sait pas du tout comment les clubs vont reprendre, les conditions, etc. Et puis voilà. Ah, ce sont des adieux enfin des adieux, des au revoir qui n'en finissent pas, mais c'est comme ça quand on s'apprécie. Allez, gros bisous. Bonne chance à toutes et à tous aussi. Et respirez. Ah, vous êtes là ?